Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le plan de l'appartement. Nous avons ensuite commencé les travaux en préparant les murs. Nous avons également fabriqué un pare-poussière pour protéger le temps des travaux les différents espaces des poussières de construction. Dans cet épisode, nous nous attaquons à la finition de notre première pièce, le dressing. Nous commençons par la finition du sol. Nous plaçons un sol durable qui offrira un aspect chaleureux à ce petit espace. Comme le sol haute pression choisi est flottant, il est préférable de procéder à cette opération en dernier lieu, une fois que toutes les armoires fixes sont installées. Dans notre projet, cela n'était pas possible, mais en raison de la taille limitée du dressing, et donc de l'expansion limitée du sol, cela se justifie encore quelque peu. Essayez tout de même d'éviter cela. Comme solution, vous pouvez faire une incision avec la scie plongeante sous la plinthe de vos armoires, afin de garantir une marge de dilatation suffisante du sol. Pour installer une finition au sol, il nous faut évidemment choisir un revêtement. Nous avons donc mesuré cet espace au préalable, ce qui nous a permis de calculer la surface afin de commander la quantité nécessaire de lames pour le sol. Prévoyez 10% supplémentaires pour compenser la perte de sciage. Avant de débuter l'installation, il nous faut préparer la surface. Nous commençons par enlever le gros des saletés à l'aide d'un balai ordinaire. Ensuite, nous repassons sur la chape avec un aspirateur afin de retirer toutes les poussières fines. Toute la surface est propre, mais elle doit également être plane. Vérifiez à l'aide d'une longue règle ou d'un niveau à bulles. Si le niveau à bulles oscille de trop, ou s'il y a trop de jeu en dessous, vous devrez probablement niveler. Ici, la chape a été placée bien à plat et notre espace est donc prêt pour un revêtement du sol. Le sol haute pression doit ensuite s'acclimater dans la pièce pendant au moins 48 heures. Il s'adapte directement à la température et à l'humidité ambiante, lui évitant de trop travailler et de se déformer. Placez les paquets alignés pour assurer une bonne ventilation entre eux. Pour des résultats stables, la température ambiante doit être entre 18 et 27 degrés. L'humidité relative doit se situer entre 30 et 60%. Contrôlez aussi si la chape est suffisamment sèche, ce que vous vérifiez à l'aide d'un hydromètre et de son tableau de mesure. Vous pouvez retrouver quel doit être le degré de séchage exact de votre sous-plancher dans les instructions de pose. Passons aux choses sérieuses. Prévoir un pare-vapeur, c'est une première étape importante. Nous allons poser un sol haute pression sur une chape. Une chape est un produit à base de ciment qui peut éventuellement donc contenir de l'humidité. C'est la raison pour laquelle nous allons tout d'abord poser un pare-vapeur. Découpez une première bande sur mesure. Prévoyez une marge aux extrémités. Déployez ensuite le pare-vapeur et veillez à ce qu'il déborde de 5 à 10 cm sur les murs adjacents. Dans les coins, faites une incision si nécessaire pour que le plastique se place proprement et bien à plat. Coupez la bande suivante sur mesure pour qu'elle puisse se placer à côté de la première. Il faut un chevauchement d'au moins 20 cm entre les deux bandes. Si le pare-vapeur se chevauche suffisamment, il n'est pas forcément nécessaire de fixer les bandes entre elles pour obtenir un ensemble étanche. Un collage, quant à lui, pourrait s'avérer utile pour s'assurer que tous les éléments restent bien en place. Une fois la barrière anti-humidité placée, on calcule la position de départ. C'est important pour éviter d'avoir une pièce résiduelle trop étroite de tous les côtés. Dans le dressing, nous posons les lames dans la longueur de la pièce. C'est pourquoi nous devons mesurer la largeur de la pièce en détail. Nous tenons compte d'un joint de dilatation de 4 mm sur tous les côtés. Nous divisons ensuite cette distance par la largeur, la partie visible de la planche.
Si vous obtenez un chiffre après la virgule qui est supérieur à 5, tout va bien. Cela signifie que la dernière rangée ne sera pas trop étroite. Il ne faut pas une rangée plus étroite que 5 cm si vous souhaitez un résultat solide. Dans ces calculs, on tient compte de tous les coins et côtés. Et si tout paraît correct, en principe, on peut alors commencer. Au niveau de chaque porte, on prévoit un joint de dilatation dans le sol. Nous allons soigneusement le recouvrir d'un profilé. Et nous indiquons déjà à ce stade l'emplacement de notre profilé afin d'en tenir compte lors de la pose du sol. Nous procéderons comme suit. La porte sera alignée au mur du côté du couloir, on marque donc le niveau de celui-ci. Le profilé sera placé sous la porte, nous mesurons donc sur l'élèvement en T la distance la plus éloignée depuis la fixation de la pièce en T. Nous ajoutons 4 mm, ce qui correspond au jeu de dilatation à prévoir ici. Nous arrivons ici à 3 cm, nous traçons donc une ligne à 3 cm du niveau du couloir. C'est la limite jusqu'à laquelle nos lames peuvent être posées. D'après nos calculs, la porte est également notre point de départ. On peut donc entamer le placement. On découpe immédiatement la planche sur mesure en fonction de l'encart de la porte. Lors du marquage, on prévoit le joint de dilatation nécessaire. Grâce à un bloc d'espacement, c'est facile à tracer. Ensuite, nous tenons notre équerre contre le renforcement pour marquer sa position. Ajoutez également 4 mm de marge supplémentaire. Nous mesurons également la distance par rapport à la ligne tracée afin de savoir jusqu'où réaliser l'évidement. Une fois le marquage effectué, on commence à réaliser les découpes à l'aide d'une scie sauteuse. Notez que le système d'encliquetage de ce plancher est en aluminium. Pour le découper, il faut utiliser une lame de scie adaptée qui se déplace également à une vitesse suffisante. Si tout a été bien mesuré, l'élément devrait parfaitement s'insérer dans l'embrasure de la porte. Pour compléter la rangée, on découpe une autre pièce sur mesure en tenant compte du joint de dilatation nécessaire. Pour raccourcir une lame en largeur, utilisez la scie à onglet. Et dans le sens de la longueur, utilisez la scie sauteuse ou la scie plongeante. Vous mettez en place l'élément découpé pour passer à la rangée suivante. Évitez une lame complète pour entamer la rangée afin que le joint soit suffisamment décalé par rapport à la rangée précédente. Pour poser la lame suivante de ce sol haute pression, il faut d'abord en cliqueter le côté long dans la lame du dessus. Veillez à ce qu'il reste un écart d'environ 5 mm au côté court. Ensuite, posez la planche bien à plat. Il peut être utile de poser le pied sur l'extrémité pour maintenir la position correcte. Assurez-vous ensuite que le dernier joint soit également bien relié. Il s'agit ici de la dernière planche de la rangée, nous utilisons donc un tire-lame. Passez ensuite à la rangée suivante. Démarrez avec une des chutes. Veillez à ce qu'elle mesure au moins 30 cm de long afin d'assurer un ensemble suffisamment solide. Ici, il s'agit d'un petit espace et donc 2 lames suffisent pour compléter une rangée. La pose se déroule assez facilement. Nous posons d'abord la première planche et pouvons alors facilement marquer la taille de la seconde, pour ensuite compléter la rangée. À l'endroit où l'espace s'élargit, formant un escalier, nous poursuivons un peu dans la direction opposée. Sans terminer cette rangée jusqu'au coin, nous posons déjà une lame de la rangée suivante, ce qui nous aide à démarquer la partie du coin.
Posez la pièce sur cette planche, dans la bonne position de largeur. On peut alors déjà marquer cette taille. Mesurez à présent la longueur du morceau à découper entre la rangée et le mur, en tenant compte du joint de dilatation exigé. Retirez les rangées incomplètes, car il faut placer les planches de gauche à droite. On pose donc d'abord les pièces de gauche et on rajoute la pièce adaptée. Le dernier morceau, le plus à droite, est placé en positionnant correctement le côté long, pour maintenir la planche bien à plat avec le pied, et cliquez également celle-ci en place dans le sens de la largeur à l'aide d'un tire-lame et d'un marteau. Et pour que les planches adjacentes s'emboîtent parfaitement, utilisez un bloc de frappe. Il s'insère parfaitement dans la rainure de votre lame et vous aide à la placer dans la bonne position sans endommager la rainure. Il est important de s'assurer au préalable que la planche s'emboîte bien au côté long avant de frapper, afin de ne pas endommager le système de verrouillage et d'obtenir un ensemble solide. Pour réaliser la dernière lame sur mesure d'une rangée, posez une nouvelle planche à l'envers contre le mur avec une cale. Vous pourrez ainsi marquer l'endroit où l'avant-dernière lame s'arrête. De cette façon, vous êtes sûr de couper la planche du bon côté. Prévoyez toujours une protection auditive pendant le sciage, car la coupe des profilés en aluminium peut s'avérer très bruyante. La pose d'un sol haute pression se fait facilement une fois que l'on a assimilé la méthode. Si tout s'est bien emboîté, vous ne devriez en principe pas sentir de joint dans les transitions entre deux planches. Lors de la pose, alternez les lames de différents paquets afin d'obtenir un rendu plus naturel et harmonieux de votre sol. Nous avons opté pour un sol haute pression, ce qui signifie que son cœur est beaucoup plus compressé, sa surface visible est également très solide, résistante aux chocs ainsi qu'aux griffes. Ce sol est directement équipé de sa sous-couche, ce qui nous a permis précédemment de ne devoir juste installer que le pare-vapeur. Pour finir, son système ampli-câble est en aluminium, ce qui nous rend plus facile l'assemblage, mais aussi nous pouvons travailler dans toutes les directions. Vous maîtrisez donc la technique qui consiste à faire glisser à sa place le côté long, à tout maintenir dans cette position avec votre pied, puis à bien connecter ensemble les extrémités avec un bloc de frappe ou un tire-lame. Il est également possible d'encliqueter d'abord les côtés courts. Utilisez ensuite le bloc de frappe le long du côté long pour enfoncer la lame en place. Attention, ici, il faut fermement pousser la planche contre le sol pendant que vous tapez. Et si la méthode du pied pour maintenir la planche vous paraît trop acrobatique, vous pourriez également utiliser une chute de lame comme alternative. Insérez la planche en commençant par le côté long et en laissant un espace d'environ 5 mm entre les extrémités. Clipsez ensuite le morceau restant au niveau de la connexion entre les deux planches de la rangée. De cette manière, la planche se déplacera dans la bonne direction lors de la frappe. Enfin, vous pourriez également placer la lame dans la bonne position en tapotant du pied au lieu d'un bloc de frappe. Mais là, ce n'est pas forcément bon pour votre dos. Grâce à toutes les techniques de pose possibles, votre sol haute pression s'installe en un rien de temps. Restez bien attentif aux joints de dilatation nécessaires et évitez une marge trop petite au départ et à l'arrivée. En outre, veillez à ce que les joints d'extrémité en quinconce n'aient pas une forme en escalier, ce qui pourrait réduire la stabilité de l'ensemble. La dernière rangée de votre sol devra être entièrement adaptée sur mesure. Ici, notre mur est bien droit, on peut donc le faire en retournant une lame et en la positionnant contre le mur à l'aide d'un bloc d'espacement. Nous marquons alors l'endroit où se termine la rangée précédente. Nous procédons ainsi aux deux extrémités, puis nous relions cette ligne à l'aide d'une règle ou d'un niveau à bulle. C'est là que nous coupons. Si votre mur n'est pas droit, optez pour les méthodes de la cale d'ajustement afin de suivre proprement le contour de votre mur. Vous pouvez revoir comment faire sur notre site web dans l'épisode où Roger pose un parquet flottant.
Si vos calculs préalables étaient corrects, cette dernière rangée ne devrait pas être plus étroite que 5 cm. Ici, nous avons choisi de placer cette bande plus étroite sur le côté de la paroi de l'armoire, de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus, ce qui est un avantage supplémentaire. Pour mettre en place ces pièces étroites, vous aurez besoin d'un tire-lame en raison de l'espace limité. Prenez votre temps pour réaliser cette étape correctement et que tous les joints soient bien connectés. Utilisez un morceau récupéré pour fabriquer une petite cale de frappe pour tapoter du côté de la tête. Enfoncez bien l'extrémité pendant que vous frappez pour éviter d'endommager le système de verrouillage. Une fois la pose terminée, enlevez toutes les cales sur les murs car le sol ne bougera plus. Avec ce sol haute pression à l'aspect si chaleureux, on ressent déjà un dressing de plus en plus confortable. Nous réaliserons les dernières finitions du sol, comme les plinthes et le profilé de finition de la fenêtre, une fois les armoires et les finitions murales terminées. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons donc à un élément essentiel de notre dressing, les armoires. Nous concevons et commandons l'ensemble en ligne avant de les installer nous-mêmes.